Une appréciation déjà très positive et surtout remercier tous les acteurs de la DTS parce que c'est la troisième caravane qu'ils organisent et la spécificité de cette caravane, c'est que cette année, l'État du Sénégal participe à cette caravane-là, non pas seulement comme un partenaire simple, mais l'État est pleinement impliqué dans les activités, aussi bien dans l'élaboration de la caravane, durant les activités que dans ces restitutions. Et le pourquoi l'État le fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une dynamique pertinente et importante pour le ministère de l'Agriculture. Et actuellement, les techniciens du ministère de l'Agriculture et les techniciens de la DTS sont en train de travailler ensemble pour l'élaboration de ce qu'on appelle la stratégie nationale d'agroécologie du Sénégal. Et c'est un document hyper important pour le Sénégal parce qu'il permettra de décliner pour les prochaines étapes quels sont les jalons que le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec tous les acteurs, devra poser pour permettre au Sénégal d'enclencher définitivement sa transition agroécologique. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont intéressantes, mais malheureusement, jusqu'à l'heure où nous parlions, il n'y avait pas un document d'ensemble qui permettait de mettre tout cela de manière cohérente. Et c'est l'intérêt de cette caravane-là, parce qu'elle a permis de récolter des informations importantes, de mobiliser tous les acteurs, parce que faire 3 semaines de terrain, aller dans tous les départements du Sénégal, toutes les régions du Sénégal, rencontrer presque tous les acteurs dans leur diversité, c'est quelque chose d'important. Et l'État va capitaliser tout cela en collaboration avec la DTS et une feuille de route claire leur a été donnée pour que dans les meilleurs moments, qu'une stratégie puisse être disponible et que cette stratégie puisse servir de feuille de route pour le gouvernement du Sénégal pour mettre en avant, enclencher définitivement, comme je le disais tantôt, sa transition agroécologique. Quel est l'intérêt pour l'État du Sénégal aujourd'hui d'assurer cette transition-là? Vous savez, assurer cette transition agroécologique, elle est importante. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le document Sénégal Vision 2050, on parle beaucoup de souveraineté. Et quand vous parlez d'agroécologie, il y a des principes fondamentaux de base. Et parmi les principes fondamentaux de base de l'agroécologie, il y a la question de l'endogénéité, il y a la question des communautés locales, mais il y a aussi la question de rompre avec tout ce qui est dépendance, permettre aux populations de vivre dignement de leur production, de leurs ressources, sans pour autant dépendre de l'extérieur. Et je pense qu'on ne peut pas parler de souveraineté si les populations ne peuvent pas vivre dignement de leurs ressources sans dépendre de l'extérieur. Et c'est tout le sens de cette stratégie. C'est-à-dire qu'il s'agira maintenant de voir pour nous, sur le volet agriculture avec grand A, comment doter l'État d'un document qui lui permet de poser les jalons, quelles sont les actions à faire, comment le faire, dans quel délai, dans quelle échelle. Et c'est d'autant plus important que l'agroécologie aussi est en cohérence avec la politique de territorialisation des politiques publiques enclenchées par l'État. Parce qu'on ne peut pas parler d'agroécologie sans parler de territoire. Et on sait que l'agroécologie tire ses racines, ses fondements sur les terroirs. Et c'est pour nous aussi l'État de capitaliser tout cela et donc d'être en cohérence. Donc c'est pour raison pour laquelle je dis qu'il est important pour l'État ce document-là, parce qu'il est en cohérence avec le document Sénégal Vision Horizon 2050.